Bienvenue à vous qui venez de sélectionner cette balade hypnotique au cœur de l'hiver. J'imagine que vous avez envie de prendre du temps pour vous, prendre le temps de vous relaxer, vous relâcher. Et c'est peut-être en prenant une bonne inspiration ample et profonde que vous allez créer cet espace en vous. Cet espace dans lequel vous allez pouvoir plonger, comme on se laisse glisser dans le sommeil. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Décembre est l'un des mois les plus sombres et froids de l'année et pourtant, c'est au travers lui que la lumière revient avec sa promesse des beaux jours qui reviennent. Imaginons l'hiver comme un endormissement général, une lenteur confortable qui s'apparente à la nuit. C'est un moment d'absence, de retranchement. Le soleil disparaît régulièrement et de plus en plus longtemps. De plus en plus longuement pour laisser place à la lune. La saison démarre en Capricorne, dont le glyphe montre les cornes pointées vers le ciel et une queue de poisson tournée vers la mer. Avez-vous remarqué que la saison de l'hiver peut être symbolisée par les différents états de la neige? De jolis flocons froids et duveteux se forment et tombent en Capricorne, ce faisant, ils élaborent une pensée consciente et construite grâce à l'expérience, puis la neige devenue verglas se fissure et éclate en verso. Et alors, tout est remis en question pour réinventer le monde. Et enfin, la neige rencontre les premiers rayons et fond en poisson. Il s'agit là d'une quête inconsciente absolue. De toute façon, l'hiver est un moment de stagnation productive durant laquelle le cœur et le corps s'élèvent vers l'esprit. C'est un retour à l'essentiel. L'essentiel. Et tout commence le 21 décembre avec le solstice d'hiver. J'ai toujours trouvé ce passage assez étonnant, pour ne pas dire paradoxal. La durée des nuits décroît, mais elle est nettement supérieure à celle du jour. Un peu comme vous, la nature endormie, rentrée en elle-même, débarrassée de tout ce qui est de trop, prenant grand soin de cacher, de protéger ses trésors à l'intérieur d'elle-même, un peu comme un enfant. Un peu comme un enfant intérieur que l'on pourrait cajoler, consoler, rassurer et lui murmurer « Tout va bien. Je t'assure, tout va vraiment bien. Sois tranquille, relaxé, relâché, tout va bien. Tout va bien. » La nature dort. D'ailleurs, vous le sentez, votre corps a besoin de repos. Votre corps a besoin de sommeil, alors laissez-vous en imagination vous endormir dans une bonne inspiration. Voilà, dans une bonne inspiration, s'échapper pour laisser une partie de vous voyager, tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans l'expérience, dans la transformation. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela. C'était encore l'automne, la récolte des fruits mûrs, les graines de sagesse de la phase sagittaire que nous partageons. C'était l'automne.
Libérée de la main de l'homme qui ne peut plus la cultiver, la nature dénudée se révèle. Elle se révèle simple, honnête, franche et authentique. Cela pourrait sembler froid et austère et pourtant, sous l'apparent silence de la nature au repos, la vie foisonne à l'intérieur. C'est là que les choses se préparent en silence, lentement, avec la sagesse et la détermination du Capricorne. Prenez le temps de percevoir en vous ce mouvement interne, le sentez-vous? Quelle sensation? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Ce mouvement à l'intérieur de vous, cette vie interne, ce mouvement, mûrissement du fruit qui donne des graines à l'intérieur. Votre partie plus inconsciente sait que vos projets ne pourront advenir au printemps qu'à la condition d'un mûrissement, dans la lenteur de l'hiver. Il est temps de lâcher un peu pour vivre l'abandon, le laisser aller, le laisser faire. Laissez faire dans le silence, celui qui enseigne la patience. D'ailleurs, ne pensez-vous pas que la sagesse est avant tout une peine guérie? La sagesse est avant tout une peine guérie. Elle apporte de l'hiver sourd et porte en elle l'énergie de Saturne. Je me souviens, lorsque j'étais petite, j'étais passionnée de mythologie grecque. Saviez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, dans l'Antiquité, les Grecs se racontaient des histoires palpitantes de dieux et de héros? Ces récits, connus sous le nom de mythes grecs, se sont transmis de génération en génération. De génération en génération. À l'origine, les mythes étaient plus que de simples récits pour les Grecs. Ils faisaient partie de leur histoire et de leur religion, expliquant la création du monde et de toutes ses divinités. Connaître l'histoire de la mythologie aide à comprendre la mission de chacune des planètes. Saturne, que vous connaissez sous la désignation grecque Chronos, est le dieu du temps et de la destinée. C'est le gardien du seuil entre le monde matériel et le monde spirituel. La plus éloignée et la plus lente des planètes visibles, Saturne est le commencement de la descente dans la matière. Le commencement de la descente dans un état de transformation. La descente de plus en plus et de mieux en mieux. La saison du Capricorne nous invite à descendre dans les profondeurs de notre psyché, tout en sachant que ce mouvement nous mènera simultanément vers la lumière de la compréhension. Cependant, rien ne s'obtient sans travail. Et c'est probablement la leçon de la saison. Rien ne s'obtient sans travail. Et laissez votre inconscient travailler pour vous en ce moment même. Alors qu'à l'extérieur, la nature se dépare de ses accessoires, vous vous dépouillez peu à peu des choses qui vous encombrent pour ne garder que ce qui compte vraiment. Ne garder que ce qui compte vraiment. Et nous y sommes maintenant. Nous y sommes au cœur de l'hiver. Le froid est comme une lame qui gratte tout le superflu. La nuit décroît mais reste dominante. C'est le temps de la solidarité humaine face à l'adversité et au dénuement.
Le travail physique est bel et bien terminé et les choses matérielles prennent moins d'importance. On coopère pour faire des projets. Regardez vers l'avenir en développant des idées, en attendant le retour de la lumière. Sentez comment votre corps, à l'image de la nature, est en sourdine. Et pourtant, l'esprit est en ébullition. Vous avez probablement des envies originales, des pensées novatrices. C'est le moment de réfléchir à ce qui vous passionne. Réfléchir à ce qui vous passionne, explorer des sujets qui vous intriguent, car sous terre, la vie bouillonne et vous avez envie de créer du lien. Et sentez comment votre imagination devient de plus en plus féconde. Les sujets vous intriguent, vous passionnent. Sous terre, la vie bouillonne, vous avez envie de créer. Créer du lien, créer des choses, votre imagination de plus en plus fertile. Et vous devez cette originalité à la planète Uranus, qui règne sur le signe des Verseaux et entraîne cette envie d'innovation. Son élément air propage vos idées, sème aux quatre vents vos inspirations, vos remises en question. Au beau milieu de l'hiver, laissez-vous quelques instants réinventer le monde. C'est le moment de penser à ce qui va jaillir et à votre impact sur le cours des choses. C'est le moment de se saisir du temps et le transformer en une action. Vous savez, c'est un peu comme l'effet papillon. Se saisir du temps et le transformer en une action. Et l'espace d'un instant, laissez-vous rendre hommage à la planète Uranos. C'est le libérateur, un personnage un peu fou. Il représente votre folie intérieure, c'est votre petit génie et il vous incite à la transgression afin de trouver votre réelle individualisation. C'est un personnage plein d'imprévus, avide de changement et plutôt rebelle. Alors, à son image, soyez loufoque, étrange, un peu foufou, et c'est dans l'un des recoins de votre singularité que vous trouverez de l'inspiration. Trouvez de l'inspiration. L'inspiration. Dans une bonne inspiration et dans une bonne expiration, se laisser aller à quelque chose de plus profond. Et je vous invite à prendre soin de vos rêves, imaginez la vie idéale. Mais en réalité, ne le faites pas. Ne faites pas qu'imaginer. Commencez par des petits pas. Rappelez-vous que c'est en agissant que vos inspirations prendront corps dans la matière. Alors laissez libre cours à votre créativité. En imagination, dessinez, peignez, dansez, chantez, modelez, sculptez et surtout donnez corps à cette manière impalpable qui est votre esprit. Les forces mentales de l'ère du Verseau vous aident à mettre le doigt sur l'énergie invisible du temps et à la transformer. Voilà, c'est ça, comme ça. Dessinez, peignez, dansez, chantez, modelez, sculptez. Donnez corps à cette manière impalpable qui est votre esprit. Des forces mentales de l'ère du Verseau vous aident à mettre le doigt sur l'énergie invisible du temps et à la transformer. Qu'avez-vous de singulier et d'unique à offrir au monde? Votre inconscient le sait, tandis que votre partie plus consciente hésite, réfléchit. Votre inconscient élabore une image mentale très précise de ce que vous avez d'unique à offrir au monde. Tout simplement vous, une personne unique. La personne dont le monde a besoin parce que vous êtes un être cher. Et à ce propos, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux être quelqu'un de cher plutôt que quelqu'un de riche. Alors laissez votre inconscient vous faire apparaître ô combien vous êtes un être précieux pour telle ou telle personne. Et je me demande ce que cela procure en vous, quelle sensation, à quel endroit, est-ce au niveau du cœur, de la tête, ou bien dans vos tripes. Vous savez, ce ressenti viscéral que l'on a parfois. Et si vous commenciez à vous aimer de cette manière, l'amour inconditionnel du poisson, celui qui aime simplement,
de manière simple et pure. C'est un signe d'eau, c'est le dernier signe de la roue du zodiaque. Les poissons fusionnent avec l'inconscient collectif, avec l'âme du monde. Pour eux, la frontière entre le rêve et la réalité est très fine, mais ils savent que la vérité est ailleurs. Ils savent que la vérité est ailleurs d'ailleurs. Pour eux, l'essentiel est invisible pour les yeux car on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça me fait penser à tout un tas de choses, mais notamment à ces endroits dans le monde où l'on se sent chez soi, où le simple fait d'y être nous recharge profondément. Connaissez-vous l'un de ces lieux? Un de ces lieux qui vous transcendent? Laissez ce lieu que vous connaissez venir à votre inconscient. Ou bien laissez votre inconscient faire émerger à votre conscience. Ou bien laissez votre partie plus inconsciente travailler à ce niveau. Mais qu'avez-vous comme sensation? Est-ce que cet endroit ressemble plutôt à une plage? La chaleur d'une plage en été, l'odeur du bon eau chaud, des grains de sable? Ou bien la fraîcheur d'une cascade à la montagne? Quant à moi, je suis en train d'imaginer un chemin bordé de mimosas dont le jaune illumine le cœur de la saison et annonce le retour de la lumière, du soleil. Vient le temps du renouveau et de l'espoir. Après les jours les plus sombres de l'année, sentez comment votre conscience est intériorisée pour grandir en sagesse. Et elle aspire maintenant à de nouvelles images autour desquelles s'organiser. Le fruit mûr se détache de l'arbre et rompt en touchant le sol. Maintenant émancipée de la plante originelle, elle s'exprime. Émancipée de son tuteur, elle exprime son besoin de liberté, l'occasion pour nous de nous tourner vers le futur pour participer à de nouvelles semences. Et vous? Quelle est votre image mentale? Ce lieu ressource, cet endroit? Y a-t-il des couleurs? Est-ce lumineux? D'ailleurs, pourriez-vous imaginer pouvoir jouer avec les caractéristiques de cette image mentale? Un peu comme si cette image projetée sur votre écran mental pouvait être modifiée par le biais d'une télécommande. Vous pouvez augmenter la lumière ou bien au contraire assombrir. Et puis c'est au tour de la température. Un peu plus chaud, un peu plus frais. Les couleurs, les saveurs, les odeurs. Laissez-vous créer ce monde parfait à l'intérieur. Et vous le savez, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Et puis, vient le moment où l'air froid de l'hiver rencontre l'air chaud du printemps. L'énergie de la saison du poisson est à la croisée des deux forces. C'est une période étrange, mouvante, entre absorption du passé et ouverture vers l'inconnu. C'est la fin de l'hiver. Alors s'ouvre un temps de bilan de l'année zodiacale écoulée. C'est une invitation à prendre le temps de clore les 6 mois du règne de la lune et de la vie intérieure, avant de nous projeter à l'extérieur pour célébrer le cycle dédié au soleil. Écoutez attentivement. Écoutez. Entendez-vous? La sève remonte dans les arbres, les premiers bourgeons à fleurs, les fruits tombent au sol, se désagrègent pour servir de terreau aux nouvelles graines qui vont s'implanter dans la terre.
le fruit se sacrifie au profit de l'évolution, au profit de la suite. Alors laissons-nous embarquer dans l'invitation du poisson. 12e signe, 12 est le nombre du cycle achevé. C'est celui des mois de l'année, du zodiaque des apôtres. C'est aussi l'arcane du tarot qui invite à une renaissance, d'une certaine manière. Dernier signe du cycle, vous avez derrière vous toutes les expériences, les qualités et les défauts du zodiaque. Alors sentez comment cette expérience vous rend à la fois fragile et invincible. Je vous imagine maintenant capable de tout et surtout d'ouvrir votre esprit à tout ce qui pourra l'habiter positivement. Et puis, vous le savez, la logique vous mène d'un point A à un point B, mais l'imagination vous emmène partout. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier autour de la roue du zodiaque qui s'achève en Poisson. Alors soyons réceptifs à ce qu'il y a de plus subtil. Apprenons à percevoir au-delà des apparences. C'est cette réceptivité qui ouvre le cœur et nous permet de faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Et vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris à dissoudre l'ancien pour arroser le neuf. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, c'est-à-dire vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et 2. Plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. Voilà, c'est ça, comme ça vous commencez à bouger un petit peu, prendre une bonne inspiration, vous sentir de plus en plus présent. Voilà, c'est ça, comme ça, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment, tranquillement comme ça. Voilà, en prenant votre temps pour que ce soit le bon moment. Et surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions. Comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne. Et d'ailleurs, sentez comment vous célébrez la perfection du moment présent. Prenez soin de vous.